música irénica. Él es filósofo y poeta francés, agregado en literatura clásica y doctor en filosofía. Fue profesor de literatura y lenguas antiguas y también ha participado en versiones anteriores de este seminario de arte y alteridad. Actualmente ha publicado una obra en 3 tomos. La obra la ha denominado Historia crítica de la filosofía occidental en la edición Leve Lettré. El primer y segundo tomo, él aborda el pensamiento griego y el tercer siglo de nuestra era. Y el tercer tomo habla acerca del romanticismo hasta nuestros días. Y esta obra fue publicada entre el 2023 y 2025, es decir, que es una obra bastante reciente. Teniendo en cuenta que nuestro invitado es internacional y habla un idioma diferente al nuestro, es decir, francés, nos acompaña el profesor Jorge Bejarano. Él es doctor en filosofía de la Universidad del Valle, máster en filosofía de la Universidad de Poitiers y también un máster en francés, que nos acompañará como traductor en esta primera conferencia. Profesor Jorge, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bonjour, cher monsieur Arnaud Villani. On vient de faire une petite présentation de vous en espagnol. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. D'accord. Donc, vous pouvez commencer votre conférence quand vous voulez. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Georges, de votre invitation. Ça me fait toujours plaisir de revenir à l'université Cauca, et d'autant plus que ce sera l'occasion, en fin de conférence, de dire quelques mots en hommage a Ernesto. Sí, él dice que buenos días a todos, que siempre es un gusto y un honor hacer parte de este tipo de eventos con la Universidad del Cauca y más en la situación actual del homenaje al filósofo Ernesto Hernández Barragán, quien fue la mente que concibió el Seminario Internacional Arte y Alteridad para esta edición, en su 8ª edición. Mon titre sera l'erreur sur l'harmonie et l'idée de musique irénique. Entonces, el título será El error sobre la armonía y la idea de música irénica. Bueno, acá en traducción, je vais faire une petite explication à propos du mot irénique, parce que en espagnol, on n'a pas ce terme, donc je vais expliquer au public. Entonces, irénica quiere decir, en francés, destinado a asegurar, reafirmar o restablecer la paz, la concordia, impregnado de irenismo, según el diccionario de la Academia Francesa. Voilà, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Oui, le mot vient du grec eiréné. Sí, la palabra viene del griego eirene. Donc je commence. Pour l'essentiel, le thème choisi pour le séminaire de cette année reprend l'idée exprimée par la formule populaire « La musique adoucit les mœurs ». En lo esencial, el tema escogido por el Seminario Internacional de Arte y Alteridad de este año retoma la idea expresada por la fórmula popular: la música endulza las costumbres. Nietzsche, dont il ne faut pas oublier qu'il était aussi un compositeur, bien qu'il ait cessé très tôt cette activité, vers les 20 ans, et un peu plus tard aussi, il ait cessé l'enseignement de la philologie pour se consacrer à plein temps à la philosophie, avait lui aussi transposé cette formule par ceci: sans musique, la vie serait une erreur. Nietzsche, del cual no hay que olvidar que también era un compositor, aunque dejó muy pronto esta actividad y un poco más tarde la enseñanza de la filología para consagrarse por completo a la filosofía, había él también traspuesto esta fórmula por lo inverso, comillas,
Sin música, la vida sería un error. L'étymologie qu'il propose pour le terme grec moussa, montia, confirme l'idée que la musique est porteuse de joie. La etimología que él propone para el término griego musa, compuesto por mont ia, confirma la idea que la música es portadora de alegría. Ce en quoi Nietzsche reste très proche de la condamnation par Platon de l'anthropos amoussos, de l'homme dont les muses se sont détournées. En lo cual Nietzsche permanece muy próximo de la denuncia hecha por Platón del anthropos amusus, el hombre al que las musas le han dado la espalda. Et de sa demande que l'enseignement des militaires comporte à la fois la musique et la gymnastique afin que l'âme et le corps y soient associés. Y de su demanda que la enseñanza de los militares incluya a la vez la música y la gimnasia, con el fin de que el alma y el cuerpo estén relacionados. Comment alors comprendre que dans sa maquette de cité idéale, Callipolis, Platon, devenu brutalement législateur de cette cité virtuelle et procédant à l'élimination musclée de tout ce qui enveloppe la belle cité de Grèce pesante et disgracieuse, qu'il s'agisse de cuisiniers, d'acteurs, d'imitateurs, de démocrates ou de poètes, se mettent à vanter la musique militaire. Sí, ¿cómo entonces comprender que en su maqueta de ciudad ideal, Calípolis, Platón, vuelto bruscamente legislador de esta ciudad virtual y procediendo a la eliminación enérgica de todo lo que envuelve la bella ciudad de grasas pesadas y poco agraciadas, la truposa polis, la ciudad recubierta, regordeta, trátese de cocineros, de actores de teatro, de imitadores, de demócratas o de poetas, comience a alabar la música militar, expulsando así todos los otros tipos de composición musical? Qui semblait devoir contribuer à l'équilibre du citoyen pourrait donc devenir un adjuvant de la haine, menant l'homme au combat, c'est-à-dire à l'obligation de tuer et de se faire tuer. La música, que parecía deber contribuir con el equilibrio del ciudadano, podría pues volverse un coadyuvante del odio, llevando al hombre al combate, es decir, a la obligación de matar y de hacerse matar? La violence fait-elle partie du concept de musique ou en est-elle la déformation tendancieuse? Le but de la musique, pour parler comme Empédocle, l'amour et l'échange réciproque, Eros, ou la haine et sa version active, la guerre. Quel est donc ce but? Sí, ¿la violencia hace parte del concepto de música o ella es su deformación tendenciosa? El fin de la música, para hablar como Empédocles, es el amor y el intercambio recíproco, eros, o el odio y su versión activa, la guerra, neikos. C'est donc sur le soupçon d'une connivence entre musique et haine qu'il faut nous interroger. Es pues la sospecha de una complicidad entre música y odio sobre lo cual es necesario interrogarnos. Il est donc très dommageable que dans l'éducation des jeunes, voués à devenir les acteurs et les penseurs de demain, il soit si rarement remarqué qu'il existe sur le terme harmonie, en grec harmonia, une erreur à ne jamais commettre, mais qui ne cesse d'être commise et qui demande à être corrigée en cessant de nous laisser bercer par l'opinion commune et les idées convenues.
Es muy lamentable que en la educación de los jóvenes, destinados a volverse los actores y los pensadores del mañana, sea tan poco destacado que exista sobre el término armonía, armonia en griego, un error que nunca se debe cometer, pero que no cesa de ser cometido y que exige ser corregido a través de cesar de dejarse arrullar por la opinión común y las ideas convenidas. Nous prenons le concept d'harmonie pour une forme de consensus obtenu entre individus de bonne foi et de bonne composition si chacun cède à l'autre une grande partie de ses convictions. Tomamos el concepto de armonía por una forma de consenso obtenido entre individuos de buena fe y de buena composición si cada uno cede al otro una parte de sus convicciones. Ce type d'harmonie par défaut, cette harmonie où chacun se sépare de l'essentiel de ses convictions pour obtenir un juste milieu parfaitement mou et fade, est aux antipodes de ce que les Grecs entendaient par ce concept. Este tipo de armonía por defecto, esta armonía donde cada uno se separa de lo esencial de sus convicciones para obtener un justo medio perfectamente blando y soso, se encuentra en las antípodas de lo que los griegos entendían por este concepto. Les Grecs, certes, se servaient beaucoup de tokalon, le beau, et Platon en avait même fait l'une de ses trois idées principales avec le vrai et le bien. Los griegos, es cierto, se servían mucho del tocalón, lo bello, y Platón tenía de ello incluso una de las tres ideas principales con lo verdadero y el bien. Mais ce concept de beauté pour désigner l'essentiel de la recherche des artistes et de l'esthétique dans son ensemble est plutôt malheureux et lui aussi vicié. Pero este concepto de belleza, para designar lo esencial de la búsqueda de los artistas y de la estética en su conjunto, es más bien un concepto desafortunado y él también viciado. On s'en aperçoit lorsque l'art abstrait cesse de représenter des formes auxquelles traditionnellement se rattachait l'intuition sensible. On le comprend encore mieux quand Chaim Soutine, Edouard Munch ou Otto Dix, du côté des peintres, Lautréamont et Baudelaire, du côté des poètes, introduisent en art des compositions représentant de parfaites horreurs. Uno se da cuenta de ello cuando el arte abstracto cesa de representar formas a las cuales tradicionalmente se vinculaba la intuición sensible. Se lo comprende todavía mejor cuando Chaim Soutine, Edvard Munch u Otto Dix, del lado de los pintores, Lautréamont o Baudelaire, del lado de los poetas, introducen en arte composiciones representando perfectos horrores, lo feo en toda su extensión. Il en résulte cette vérité si rarement soulignée que l'art, comme le prônait le taoïste Lao Tse, ne repose pas sur le beau. Il dit « le beau qui n'est que beau, voilà la laideur », mais réside dans l'idée d'intensité. De esto resulta esta verdad tan raramente señalada que el arte, como lo preconizaba el taoísta Lao Tse, no reposa sobre lo bello, comillas, lo bello que no es más que bello, he aquí la fealdad, decía él, sino que reside en la idea de intensidad. Or, comment est obtenue l'intensité? Le plus grand philosophe des débuts présocratiques de cette discipline, Parménide, qui partage ce titre avec Héraclite, le fonde sur un couple. Ahora bien, ¿cómo se obtiene la intensidad? El más grande filósofo de los inicios presocráticos de esta disciplina, Parménides, que comparte este título con Heráclito, la funda sobre una pareja. Chez l'un et l'autre de ces philosophes, la puissance du couple, sa capacité propre, entre parenthèses, dynamis
l'énergie, qui a le même radical que dynamai, pouvoir, n'est pas négative mais positive. Sin embargo, tanto en uno como en otro de estos filósofos, la potencia de la pareja, su capacidad propia, dinamis, la energía, tiene la misma raíz que dinamai, poder. No es negativa, sino positiva. C'est parce que chaque élément du couple fait ce qu'il sait faire, il se distingue de l'élément contraire et peut rivaliser, jouter avec lui, en créant ce qui provient de chaque élément et l'élevant à son maximum de puissance au résultat de leur affrontement réel. Le produit de ce combat non létal, c'est l'intensité. Es porque cada elemento de la pareja hace lo que sabe hacer, que se distingue del elemento contrario y puede rivalizar, combatir con el otro, creando a su vez lo que proviene de cada elemento, elevando su máximo de potencia y el resultado de su enfrentamiento. El producto de ese combate no letal es la intensidad. Prenons garde ici de ne pas commettre un nouveau contresens. Le premier élément, s'il veut créer un consensus, un être ensemble, une communauté avec l'autre, n'a pas à diminuer ses forces, mais à les augmenter intelligemment en fonction de l'augmentation de celle de son vis-à-vis. Tengamos cuidado aquí de no cometer otro contrasentido. El primer elemento, si quiere crear un consenso, un ser en conjunto, una comunidad con el otro, no tiene que disminuir sus fuerzas, sino que tiene que aumentarlas de forma inteligente en función del aumento de las fuerzas de su contrincante. Héraclite nommait Polémos cet affrontement emboîtant et disait que c'était le père et le roi de toutes choses. Ici, Polémos, qui dérive d'un radical signifiant secouer, ce qui illustre un autre terme issu du même radical, palmos, en palme qu'agite le vent, ne veut surtout pas dire, au sens qu'il a en général, la guerre, mais la contention réciproque. Heráclito nombraba Polemos este enfrentamiento encajado y decía que era el padre y el rey de todas las cosas. Aquí, Polemos deriva de una raíz que significa sacudir, lo que ilustra otro término proveniente de la misma raíz, palmos, la palma que agita el viento, lo cual no quiere ante todo decir de manera general la guerra, sino la contención recíproca, la lucha encarnizada sin muertos. Nous en avons aujourd'hui un bel exemple avec les matchs célèbres du tennis entre Nadal et Federer ou entre Sinner et Alcaraz. Comme on dit, ils donnent tout, ils vont jusqu'au bout, mais à l'esprit que l'un voudrait vouloir tuer l'autre. Nosotros tenemos un bello ejemplo con los partidos famosos de tenis entre Nadal y Federer o entre Sinner y Alcaraz. Como se dice, ellos lo dan todo. Ellos van hasta el final, pero nunca viene a la mente que el uno pueda querer matar al otro. Il le veut, mais symboliquement, sachant que la défaite de l'un et la victoire de l'autre n'est que manière de donner une intensité esthétique et du bonheur aux spectateurs habités par Moussa, la joie, la muse. Lo quiere, pero simbólicamente, es decir, matar entre comillas al otro, sabiendo que la derrota de uno y la victoria del otro no es más que una manera de dar una intensidad estética y felicidad a los espectadores habitados por musa, la alegría. Du couple, de ne pas céder devant l'autre et de créer un être ensemble, Parménide l'a exprimé de manière simple, limpide et exemplaire. Esta manera, por uno de los elementos de la pareja de no ceder frente al otro y de crear un ser en conjunto,
Parménides lo expresó de una manera simple, pura y ejemplar. Il évoque d'abord dans le prologue de son poème, qui se nomme Périfuséos, sur la force qui donne naissance, le couple faisant avancer le char avec axe, axone, et moyeu, syrinx. Evoca primero en el prólogo de su poema, que se llama Perifiseos, sobre la fuerza que da nacimiento, la pareja que hace avanzar la carroza, el eje, axón, y el cubo, syrinx. L'axe tourne dans le moyeu jusqu'à émettre le sifflement strident de la flûte. Il y a là un jeu de mots sur syrinx. Syrinx, c'est le moyeu et c'est le trou. Et plusieurs trous font une flûte. El eje gira en el cubo o en el buje hasta emitir el silbido estridente de la flauta. Juego de palabras sobre syrinx, que quiere decir a la vez el alvéolo, el agujero y la flauta. Il le dit encore plus nettement en évoquant, pour tenir ferme le battant de la porte en plein ciel, lui-même obtenu par la tenue entre la crapaudine, knoyer, le trou dans le linteau et le seuil, où pivote l'axe, axone, un couple parallèle, gomphos le coin, qui force pour écarter, et péroné l'attache, qui empêche les éléments de se désolidariser. Lo dice más claramente evocando para sostener con firmeza el batiente de la puerta en pleno cielo o en el aire, obtenido por la adherencia entre el pivote, el soporte del eje, en griego noyé, el agujero en el dintel, la parte superior de una puerta, ¿no? Y en el umbral, donde pivotea el eje, axón, por una pareja paralela. Deux mouvements inverses, je tiens ferme et j'augmente cette fermeté en tentant en vain de la faire céder. Plus le coin écarte, plus la tâche tient. Entonces, por una pareja paralela, en griego, gompos, la esquina que fuerza para separar, y peroné, la articulación que impide a los elementos desunirse. Dos movimientos inversos. Sostengo con firmeza y aumento esta firmeza intentando en vano hacerla ceder. Más la esquina separa, más la articulación retiene. Ces descriptions techniques, qui n'ont l'air de rien et ont été interprétées comme de la poésie, sont philosophiquement d'une très grande importance. Sí, yo quiero hacer una anotación allí. En el poema de Parménides es la imagen de la puerta, ¿no? Que está custodiada por una diosa, que es la justicia, y que permite el paso hacia la verdad o hacia la opinión, ¿no? Entonces, él está hablando de esto. Bueno, entonces continúo. Estas descripciones técnicas que no parecen importantes y han sido interpretadas como pura poesía, son filosóficamente de una importancia absoluta. L'intensité de résistance devient le concept de tout ce qui tient ferme sur cette terre et ne se disjoint plus. La communauté, tous les peuples le savaient, qu'elle soit technique, politique ou sociale, dépend de cette force réciproque et opposée qui produit l'énergie d'une intensité. La intensidad de resistencia deviene el concepto de todo eso que se mantiene firme sobre esta tierra y no se disocia más. La comunidad, todos los pueblos lo sabían, sea de modo técnico, político o social. Depende de esta fuerza recíproca y opuesta que produce la energía de una intensidad. Il sera ensuite aisé à Parménide, bien que la plupart des traducteurs et interprètes n'aient rien compris à ces clins d'œil du prologue, de conclure le discours de la déesse, assise en plein centre de l'univers, devant celui qui a pour ambition de penser. Entonces será fácil para Parménides, aunque la mayoría de los traductores e intérpretes no hayan comprendido nada de esos guiños del prólogo, concluir el discurso de la diosa, situada en pleno centro del universo.
Devant celui qui a pour ambition de penser, elle veut faire comprendre, et ce message est l'essentiel de ce que l'on devrait apprendre dans les écoles politiques, que le grand malheur des humains, la bretonne doxa, littéralement la pensée faussée des hommes, consiste à penser dichotomiquement en faisant lutter les opposés de mauvaise façon, selon un manichéisme qui choisit son vainqueur et détruit sans pitié son adversaire. Tout vire du côté de la haine, du meurtre autorisé, de la mort dite héroïque que constitue toute guerre. Frente a aquel que tiene por ambición pensar, ella quiere hacer comprender, y este mensaje, el de la diosa, es lo esencial de lo que deberíamos aprender en las escuelas políticas, que la gran desgracia de los seres humanos, la Broton doxa, la opinión, literalmente el pensamiento falseado de los humanos, consiste en pensar dicotómicamente, haciendo luchar los opuestos de mala manera, según un maniqueísmo que escoge su vencedor y destruye sin piedad a su adversario. Tout vire du côté de la haine, du meurtre autorisé, de la mort dite héroïque que constitue toute guerre. Todo se desvía hacia el odio, el asesinato autorizado, la muerte, incluso heroica, que constituye toda guerra. L'art n'est pas la guerre, mais part du même principe, l'opposition des forces. El arte no es la guerra, pero parte del mismo principio, la oposición de fuerzas. Souvenons-nous que la langue égyptienne, la langue des Védas hindous, la langue grecque encore, possédaient deux façons d'afficher ce type non guerrier et totalement énergétique de l'opposition des contraires. Recordemos que la lengua egipcia, la lengua de los Vedas, hindúes, la lengua griega nuevamente, poseían dos maneras de anunciar este tipo no guerrero y totalmente energético de oposición de los contrarios. Premièrement, le même mot comportant deux significations opposées. En égyptien, fort et faible, en un seul mot, et en grec, deinos, fabuleusement intelligent et terriblement dangereux. Primero, la misma palabra comportando dos significaciones opuestas, en egipcio, fuerte y débil, en una sola palabra, y en griego, deinos, fabulosamente inteligente y terriblemente peligroso. Deuxièmement, un régime grammatical spécial, le duel, pour ce qui est ni un ni deux, mais un d'eux. Un et deux gardant leur singularité et réussissant pourtant à ne faire qu'un. Segundo, un régimen gramatical especial, el duelo, para aquello que no es ni uno ni dos, sino uno, dos. Uno y dos manteniendo su singularidad y logrando, sin embargo, no hacer más que uno. Héraclite et Parménide, avant que Platon n'intervienne en manichéisant tout et en lançant l'Occident vers les guerres, les régimes tyranniques et les conquêtes, commencent à penser cette particularité noétique des langues anciennes. Heráclito y Parménides, antes que Platón intervenga, comillas, maniqueizando todo y lanzando el occidente hacia las guerras, los regímenes tiránicos y las conquistas, comentan en pensamiento esta particularidad noética, es decir, en pensamiento de las lenguas antiguas. Nous commençons à entrevoir alors ce que veut réellement dire harmonia. Le terme est formé sur un radical ar ou har, avec aspiration, terme de charpentier et de menuisier, signifiant ce geste de deux éléments taillés en sens contraire. El término, perdón, empezamos a entrever entonces lo que realmente quiere decir armonía. El término está formado sobre una raíz más ar o más ar, término de carpintero o de ebanista, significando ese gesto de dos elementos tallados en sentido contrario. Heráclito nombra esto el antixus. Da al forzar un conjunto que mantiene firme. Ainsi, le tenon et la mortaise exigent, lorsqu'on les emboîte, que le calibre de l'un étant légèrement supérieur à l'autre,
Une fois qu'on a forcé, ne se désolidarise plus, comme tout à l'heure faisait effet le coin et la cheville sur l'immense battant en plein ciel. Así, cuando se encajan, el soporte y la muesca exigen que el calibre del uno sea ligeramente superior al de la otra, de modo que, una vez que se ha ejercido fuerza, ya no se separan, como antes lo hacían la cuña y la clavija en el enorme batiente de la puerta abierto al aire o en pleno cielo. Du moins avant l'invention par l'école de Vienne du dodécaphonisme et avant le free jazz ou le rock metal, toute l'histoire de la musique de jazz classique aussi repose sur cette vision charpentière. Al menos antes de que la escuela de Viena inventara el dodecafonismo y antes del free jazz o del rock metal, toda la historia de la música clásica o del jazz se basaba en esta visión estructural, carpintera. Point contre point, le retour à la détente par le biais de la tension, parfois relancée de quinte en quinte, la substitution tritonique qui adoucit le retour à la détente, les accords de passage, tout contribue à mimer musicalement l'affront pacifié de la tendance communautaire et reposante et de la tendance disjointive ou écartelée. Punto contra punto, el retorno a la relajación a través de la tensión, a veces relanzada de quinta en quinta, la sustitución tritónica que suaviza el retorno a la relajación, los acordes de transición, todo contribuye a imitar musicalmente el enfrentamiento pacificado entre la tendencia comunitaria y relajante y la tendencia disociativa y desgarrada. Avec l'inquiétude que cet écartèlement puisse être définitif comme une errance éternelle. Hölderlin évoquait astucieusement une autre façon de soigner, de traiter le discord. Con la inquietud de que este desgarro o esta separación pueda ser definitiva en un peregrinaje errático infinito. Hölderlin evocaba astutamente otra forma de curar, de tratar la discordia. Le discord, donc. Pour que la musique fasse son effet, il faut non pas supprimer le discord ou les discordants, mais l'augmenter, monter en puissance l'effet de tension afin que le retour à une pause moins énergétique permette de goûter la large intensité de la bataille sans armes, inerme, irénique, portée à la paix qui en résulte. Por favor, prestar atención a esta frase que me parece muy buena. Dice, para que la música surta efecto, no hay que suprimir la discordia y lo discordante, sino aumentarlo, potenciar el efecto de tensión para que el retorno a una pausa menos enérgica permita saborear la gran intensidad de la batalla inerme, irénica, llevada a la paz que resulta de ello. Mais s'il n'y a qu'une morne succession de plats consensus, on est dans la musique de supermarché qui ne donne aucune émotion, ni celle du sommet de la lutte entre les sons, ni celle du calme revenu avant la nouvelle tempête. Pero si no hay más que una lúgubre sucesión de insulsos consensos, estamos en la música de supermercado, que no da ninguna emoción, ni la de la cima de la lucha entre los sonidos, ni la de la calma recobrada antes de la nueva tempestad. En effet, la spiritualité, si on cesse de la confondre avec un regard vague et soumis vers le haut du ciel, n'est autre qu'une longue respiration qui augmente l'espace dans lequel se situe l'individu, doté à la fois d'un corps sensible et d'un esprit intelligent. Y en efecto, la espiritualidad, si dejamos de confundirla con una mirada vaga y sumisa hacia el alto cielo, no es otra cosa más que una larga respiración que aumenta el espacio en el cual se sitúa el individuo, dotado a la vez de un cuerpo sensible y de un espíritu inteligente. Ce système tension-détente, si l'on réfléchit, n'est pas nouveau. Il habite l'alternance entre le Heimliches des Allemands, la tranquillité du chez-soi chez Hegel, et ce que Kant lui oppose,
l'Entauserung, l'extériorisation, le sortir hors de soi et son résultat catastrophique dans le devenir autre, Entfremdung, l'aliénation, si inspirante pour Marx. Este sistema tensión-distensión o relajación, si reflexionamos, no es nuevo. Habita la alternativa entre el Heimlich de los alemanes, la tranquilidad del en casa y lo que Kant le opone, el Entzauserung, la exteriorización. La exteriorización, el salir fuera de sí. Y su resultado catastrófico es el Entfremdung, el devenir otro, la alienación tan inspiradora en el sistema de Marx. Cette tension détente habite le fort da qu'interprète Freud chez l'enfant, le proche rassurant, la mère, dit Freud, et le lointain inquiétant, l'éloignement de la mère, le jeu consistant à pouvoir sans cesse la faire revenir. Habita el Fort da, que interpreta Freud en el niño, el prójimo tranquilizador, la madre, dice Freud, y el lejano inquietante, el alejamiento de la madre, el juego consistiendo en poder sin cesar hacerla volver. Il habite même l'idée de Deleuze et Guattari sur la séquence de la territorialisation et la déterritorialisation qui ne peuvent qu'alterner indéfiniment. Habita incluso la idea de Deleuze y Guattari sobre la secuencia de la territorialización y la desterritorialización que no pueden más que alternarse indefinidamente. On le retrouve aussi dans tout le domaine de l'art. Celui-ci, bien compris, est une disposition des intensités telle qu'une puissance provienne du tableau qui à la fois interroge, inquiète et simultanément rassure, calme. Se notará que se lo encuentra también en todo el dominio del arte. Este, bien comprendido, es una disposición de las intensidades de tal manera que una potencia proviene del cuadro que a la vez interroga, inquieta y simultáneamente tranquiliza, calma. Et cela vaut pour les formes, les lignes, la matière et les touches de couleur, le premier plan et les arrière-plans, vedute, la lumière et l'ombre, le rectiligne et le circulaire en peinture. Y ello vale para las formas, las líneas, la materia y los toques de colores, el primer plano y las vedute, la luz y la sombra, lo rectilíneo y lo circular en pintura. Les oxymores, les métaphores et métonymies, le retour du vers et de la rime, le très petit et le très grand, l'opposition des concepts et des atmosphères en poésie. Los oxímoros, las metáforas y las metonimias, el retorno del verso y de la rima, lo muy pequeño y lo muy grande, la oposición de los conceptos y de las atmósferas en poesía. Le choc entre la dureté et la rigidité du marbre et le rendu des drapés et de la dentelle de pierre en sculpture. El choque entre la dureza y la rigidez del mármol y el acabado de los drapeados y los encajes de piedra en la escultura. Et ainsi de suite. Chaque fois qu'il s'agit de tendre au maximum la distension et de revenir à une détente qui tient ferme le tout. Y así sucesivamente. Se trata cada vez de tensar al máximo la distensión y de volver a una relajación que mantenga firme el conjunto. Bien vu et salué par Parménide, le verbe ekein, en son ancien sens de maintenir, contenir et retenir, malheureusement plus tard il signifiera seulement posséder, est le verbe majeur de l'art. Bien visto y saludado por Parménides, el verbo echein, en su antiguo sentido de mantener, contener y retener, es el verbo mayor del arte. Ainsi, seulement peut s'ériger une cathédrale d'espace respirable qui, désignant toute œuvre et non seulement les églises, résume l'idée de spiritualité. Así, solamente puede erigirse una catedral de espacio respirable que, designando toda obra y no solamente a las iglesias, resume la idea de espiritualidad. Souvenons-nous qu'en hébreu,
ruach, en latin spirare, d'où vient spiritualité, en grec anemos, qui deviendra chez les latins animus et anima, désigne le vent, le souffle. Recordemos que en hebreo, ruah, en latín spirare, de donde viene espiritualidad, en griego anemos, que se volverá animus y anima, designan el viento, el soplo. Ces simples mots, ainsi que le latin auctor, signifiant celui qui augmente avant de devenir l'auteur, cette animation et ce souffle à quoi se résume cette spiritualité non verticale traduisent l'antiguerre par excellence. Estas simples palabras, así como el latín auctor, significan el que aumenta antes de volverse el autor. Esta animación y este soplo, en lo que se resumen esta espiritualidad no vertical, traducen la antiguerra por excelencia. Voilà pourquoi la musique peut être dite irénique, parce qu'elle est une liberté bien tenue, une augmentation d'espace, une expansivité ou extensité. Je creo que vous avez... Et c'est après anti-guerre, par excellence. Ajá, oui, voilà. Voilà. Una libertad bien llevada, un aumento de espacio. Ah, sí, qué pena. Me desconcentré. Una libertad bien llevada, un aumento de espacio, una expansividad o extensidad. Si nous ne supposons plus de verticalité dans la spiritualité, s'il n'y a plus de différence entre le haut et le bas, si toutes les entités du monde peuvent présenter leur singularité propre et construire un monde par la diversité tenue ferme, alors j'arrête là. Si no hay más verticalidad en la espiritualidad, si no hay más diferencia entre lo alto y lo bajo, si todas las entidades del mundo pueden presentar su singularidad propia y construir un mundo por la diversidad sostenida firmemente, por la inmensa multiplicidad como violencia que no mata, sino que abre el espíritu, alors intelligence, sensibilité, corps et âme, invention et tradition sont ainsi réconciliés. entonces inteligencia, sensibilidad, cuerpo y alma, invención y tradición están de este modo reconciliados. Le simple geste de Platon consistant à exclure les poètes en se moquant d'eux par des colliers de fleurs, les fins cuisiniers, les hommes de théâtre indique son but politique et social. El simple gesto de Platón, consistiendo en excluir a los poetas, burlándose de ellos a través de collares de flores, los finos cocineros o los hombres de teatro, indica su finalidad política y social. Maintenir la férule des philosophes et des militaires sur les autres classes sociales, imposer à la multiplicité des existants singuliers de toute espèce, humains, animaux, végétaux, minéraux, forces de la nature, un traitement qui les étrique, les esclavagise, les fait pencher vers le geste castrateur de la haine comme antichambre de la mort. Mantener la férula de los filósofos y de los militares sobre las otras clases sociales. Imponer a la multiplicidad de los existentes singulares de toda especie, humanos, animales, vegetales, minerales, fuerzas de la naturaleza, un tratamiento que los restringe, los esclaviza, los hace inclinarse hacia el gesto castrador del odio como antesala de la muerte. Tout au contraire. Et à vrai dire, on ne comprend pas comment cet artiste de la langue et cet athlète complet, Platon voulait signifier le large d'épaule, a pu se figer en une conception si anti-libertaire. L'art, en tant que vie, signifie une violence active mais inerme, sans armes. Une eirénée, au sens vrai et profond de ce mot, la paix fondée sur l'augmentation des possibilités de tout ce qui existe sur Terre. Todo lo contrario, y a decir verdad, no se comprende cómo este artista de la lengua y este atleta completo
Platón, pudiendo significar el de las espaldas anchas, pudo fijarse en una concepción tan antilibertaria. El arte, en tanto que vida, significa una violencia activa pero inerme, es decir, sin armas, una ireneidad en el sentido verdadero y profundo de la palabra, la paz, fundada sobre el aumento de las posibilidades de todo lo que existe sobre la tierra. Il suffirait, pour comprendre cela, de valoriser l'opposition, la contre-opposition, l'opposition franche, la discussion serrée, quand elle ne tend pas vers la désignation d'un individu ou d'un groupe comme seul capable de représenter le réel, opposition du maître et de l'esclave. Bastaba para comprender esto valorizar la oposición, la contraposición, la oposición franca, la discusión reñida, cuando no tienden hacia la designación de un individuo o de un grupo como los únicos capaces de representar lo real, el amo y el esclavo, Mais veulent intégrer la diversité sous sa forme travaillée et composite, qui se nomme création. sino que quieren integrar la diversidad bajo su forma trabajada y compuesta, que se llama creación. Non pas seulement une non-violence, mais une violence positive et novatrice, donnant naissance dans tout art, mais aussi dans la vie, d'une ouverture de champ acquise par l'ouverture préalable de tous les êtres, humains autant que non humains. No solamente de una no violencia, sino de una violencia positiva e innovadora, dando nacimiento en todo arte, pero también en la vida, a una apertura del campo, adquirido por una apertura previa de todos los seres, humanos tanto como no humanos. Je vous remercie. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si siguiendo el protocolo habrá espacio para preguntas, comentarios a Arnaud Villani. Donc, on passe aux questions du public, commentaires. ¿Alguien preguntó? Sí. Bueno, difícil la filosofía y el arte y entenderla desde esa manera como el doctor nos la enseña. Me queda como un aire y es pensar el arte y la paz, el arte y los seres humanos, la condición humana. Quizás voy a hacer un referente a Hannah Arendt cuando nos menciona las posibilidades que hay dentro del arte, pero también las tensiones de la condición humana. ¿Cómo elaborar ese discurso o esa propuesta que nos hablan hoy desde lo espiritual, desde la enseñanza de cómo los ejércitos empezaron a trabajar mente, el concepto de gimnasia, que surge desde un concepto de la educación física, la mente sana, cuerpo sano, pero yo diría la pregunta de la contradicción de la condición humana. ¿Cómo sortear esa situación en conceptos de paz y de arte? No sé. Gracias. Elle remarque le besoin d'insister sur la condition humaine,
les rapports entre l'art et la paix, l'art et les êtres humains, comme par exemple Hannah Arendt, quand elle dit que les possibilités de création sont aussi soumises aux conditions de l'humanité. Donc, quel serait le rôle de la spiritualité dans ce contexte? Et en disant que la gymnastique, l'éducation physique a besoin aussi d'une spiritualité au terme de la condition humaine. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire quelque Oui, chose. Oui. Oui, oui. À mon avis, et je tire cette opinion d'une étude très précise de Platon pendant des années, je me suis aperçu que c'était un auteur qui, pour des raisons politiques, voulait à tout prix dissocier le corps et l'esprit. Cette, oui, vas-y. Sí, él dice que pues él insiste en Platón y su idea, digamos, de disociar el cuerpo del espíritu, ¿no? Cette dissociation a habité par la transmission du christianisme, a habité toute la pensée occidentale jusqu'à nos jours. Entonces, esta disociación fue relevada luego por el cristianismo y repartida pues por toda la cultura occidental. Et Platon avait transféré le principe d'équilibre des présocratiques, voulant dire que tout doit être équilibré, y compris en dehors des humains, les non-humains, c'est-à-dire animaux, végétaux, matériaux, cosmos, etc. Il avait transféré dans une résistance aux passions. Sí, entonces Platón planteaba, a diferencia de los presocráticos que tenían en cuenta no solo lo humano, sino también lo no humano, esta idea de un equilibrio, pero rechazando las pasiones. En faisant cela, il commet une erreur considérable parce que, en réalité, aussi bien dans le cosmos et dans les règnes animaux, végétaux, la matière, etc., il y a beaucoup d'intensités et il y a des intensités qui se contredisent. Entonces, Platón comete un error muy grande, considerable, y es que descuida o no toma en cuenta este cosmos con los animales, los vegetales, lo no humano, pues que, digamos, nos lleva a una especie de principio germen de humanismo. En esa disociación, pues alterando la armonía con el cosmos, ¿no? De cette façon, il coupe d'une part l'humain de tout ce qui est extérieur à lui, c'est-à-dire les règnes que j'ai cités, et le cosmos lui-même, et d'autre part, il crée à l'intérieur de l'homme une sorte de source de guerre qui sont à son sens les passions. En attaquant ainsi les passions et en disant que l'homme est habité par des passions, les passions du ventre, parce qu'il y a chez lui l'opposition entre la tête, le cœur, qui sont très, très valides, et puis le ventre qui est toujours créateur de dissension. En faisant cela, il coupe l'homme du monde et l'homme de lui-même. Sí, entonces Platón corta lo humano de lo que es externo a él, lo disocia de la exterioridad en favor de una finalidad que conduce, en los términos en que lo dice Villani, a la guerra, en el sentido de una lucha contra las pasiones y otorgándole al cuerpo un organismo, ¿no? El corazón, todas las diferentes partes de un organismo, pero ya no entendido
el cuerpo en tanto tal, sino como organismo. Hegel avait raison de dire, sans passion, rien ne se fait de grand. ¿Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Hegel avait raison de dire, sans passion, rien ne se fait de grand. Sí, él cita una frase de Hegel que dice que sin pasiones, no le entendí la otra parte, pero algo con sin pasiones. Voilà, sans passion, rien ne Ah, se ya, fait de grand dans le monde. Voilà. perdón, nada se hace grande sin Oui, pasiones, como reivindicando voilà. las pasiones. Voilà. Il ne s'agit pas de combattre les passions, il s'agit de les maintenir dans des situations d'intensité qui ne soient pas létales, qui ne soient pas mortelles. Entonces se trata de mantener las pasiones en estado de intensidad, sí, como incluirlos, ¿no? Sin que sea La mortal, passion, sin que conduzca oui, a la muerte, ¿no? Sin que conduzca a la muerte, sin que sea mortal, como una oui, especie de c'est ça. prudencia, ¿no? Oui. La passion du compositeur s'exprime dans la puissance de son œuvre. Entonces, la pasión de un escritor está en hacer su obra. Et cette passion, il ne faut pas qu'il la contienne, il faut qu'il l'exprime, mais qu'il lui oppose d'autres forces qui la maintiennent. Entonces, esta pasión no se trata de contenerla, sino de expresarla. En este sentido, diría yo, como de conectar, ¿no? De conectar con la exterioridad, conectar con el cosmos, con lo no humano, ¿no? También. Autrement dit, la musique est une source de joie parce qu'elle augmente par sa puissance, mais elle utilise des luttes d'intensité qui ne vont jamais jusqu'à se détruire. Entonces, la música da alegría, aumenta la alegría y la potencia, manteniendo las luchas de intensidad, ¿no? En lo que veíamos en la ponencia como mantenerlo discordante dentro de la alegría de aumento en la lucha que contiene la música. Ce qui prouve qu'il s'est passé dans l'Antiquité grecque une opposition malheureuse entre la pensée des présocratiques qui cherchaient l'équilibre dans l'attention et la pensée de Platon qui cherchait à effacer les passions. Entonces, se da en la antigüedad griega, se da este infortunio, ¿no? De esta división entre los presocráticos y lo que es Platón, quien aplasta literalmente pues las pasiones o destruye, ecrasé, ¿no? Destruye, aplasta las pasiones. Entonces, ese es como, en síntesis, yo en mis términos diría, no solamente propender históricamente al humanismo que ha conducido a las guerras por esta disociación platónica entre cuerpo y alma y individuo y exterioridad, sino como los presocráticos, por eso nos habla de Parménides, Heráclito, incluir también lo no humano, lo cósmico, digamos, las fuerzas cósmicas dentro de los pretendidos humanismos, ¿no? Que pues lo digo pensando en Hannah Arendt, que la mencionaste. Voilà, donc, monsieur Arnaud Villani, vous avez, je comprends, 10 minutes avant que vous partez. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire l'hommage à Ernesto. Oui. D'abord, je vais commencer par te remercier, Georges, pour ta très fidèle traduction et très claire. Et ensuite, je voudrais dire un mot pour Ernesto. Ernesto était un homme très pudique et réservé. Il ne se mettait jamais en avant. Tu veux traduire au fur et à mesure? Oui, oui, voilà. Entonces, dado que él solamente tiene 10 minutos,
vamos a adelantar la parte que le corresponde a él del homenaje a Ernesto, que es el siguiente momento del orden de la mañana de nuestro Seminario Internacional Arte y Alteridad en su 8ª versión. Entonces, él dando un homenaje a Ernesto Hernández Barragán, el que fue durante más de 7 años el arquitecto de este seminario. Él dice que fue un hombre muy reservado y no recuerdo, y muy pudoroso. C'était pourtant un chercheur très compétent et un magnifique traducteur. Sí, era alguien que nunca se resaltaba o se imponía, digamos, y era un excelente traductor e investigador. J'ai l'habitude de dire que je suis en paix avec mon inconscient, avec lequel j'ai passé un contrat. Que él está en paz. Mon inconscient, No, je comprends pas. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? oui, j'ai passé un contrat avec mon inconscient. Ah, oui, oui, oui. Ujú. Oui, Sí, sí, sí. Él quiere incluir a Ernesto pues, en su trabajo de inconsciente, en su inconsciente, algo así. oui. Ernesto n'est pas parti pour moi. Il est encore actif. Je sens que, comme mes 2 parents, comme 2 de mes frères qui ont disparu trop tôt, il m'accompagne. Entonces él dice, Ernesto para él no se ha ido. Él está todavía muy activo y lo acompaña como sus otros familiares fallecidos de Arnaud, que son sus hermanos y su madre, creo. Ujú. Et je le sens quand j'écris un texte, je sens qu'il y a une présence de ces êtres disparus qui sont encore dans mon inconscient et qui m'inspirent. Sí, él cuando escribe, dice Villani que él cuando escribe siente su presencia, la presencia de Ernesto, siente que lo inspira y siente que acompaña su inconsciente. Donc je dirais que à la fois, bien sûr, je regrette de ne pas être devant lui en personne, qu'il ne soit pas là, mais il est toujours là pour moi. Entonces él lamenta no estar frente a él en persona. Vous regrettez ne pas être en présence face à lui, mais j'ai pas compris la dernière partie. Mais par ce lien avec l'écriture, où j'ai l'impression qu'il m'inspire, il est toujours là pour moi. Entonces, por la mediación de sus vínculos, él siente que Ernesto pues está al lado de él. Y a pesar de que lamenta pues no estar frente a él en presencia. Voilà, je lui dis bonjour. Entonces, yo le digo bonjour, yo le digo hola o buenos días. Voilà, merci, monsieur. Donc, Merci à vous. merci beaucoup. Je vous souhaite de succès dans vos projets, dans ces lieux où vous êtes, l'activité dont vous travaillez. Et je vous remercie de votre temps, de votre générosité. Et je ne sais pas si quelqu'un veut lui dire quelque chose, peut-être César. ¿Tú quieres decirle algo a Arnaud? Arnaud, qué alegría tenerte con nosotros nuevamente. Eres parte del seminario desde sus inicios, porque en esa amistad con Ernesto, Arnaud Villani formó parte de este seminario desde 2018.
de manera que es un amigo de este proyecto académico universitario, un amigo de esta casa de estudios. Y bueno, recordamos con amor a Ernesto, y tus palabras sobre Ernesto son totalmente las nuestras también. Merci, cher monsieur Arnaud Villani. Vous êtes notre ami. Vous étiez depuis les débuts de ce séminaire international sur art et altérité. Et merci pour être notre ami et pour être l'ami d'Ernesto. Et nous faisons vos mots d'hommage à Ernesto. Merci beaucoup. Merci. On vous embrasse Et à bientôt. et à bientôt. On restera en contact après. Oui, absolument. ¿Cómo se escribe? Au revoir. Au revoir. Au revoir. ¿Cómo dice? Bueno. À la prochaine. À la Au prochaine. revoir. Merci beaucoup. Muchas gracias al doctor Arnaud Villani y por supuesto también a todos ustedes que continúan conectados a esta octava versión del Seminario Internacional de Arte y Alteridad. A continuación continuamos con nuestro orden del día.